Bonjour, aujourd'hui nous allons faire des dessins. Donc c'est un exercice que je vous propose, que je vais sans doute renouveler après avec des thèmes différents. Là aujourd'hui j'ai envie de travailler sur une sélection d'images de canards avec un exercice de 15 minutes de dessin, du contour à l'aveugle et semi-aveugle. En fait c'est quelque chose qui permet de travailler l'observation. Et je vais travailler avec des crayons de couleur. Alors les couleurs sont assez vives. Je vais faire différents canards en utilisant chaque fois une couleur différente. Et donc je me donne 15 minutes pour faire ça. Ça suffit. Après, on est un petit peu fatigué. Ce genre d'exercice, le but est vraiment de suivre le contour de l'animal ou de l'objet. Vous pouvez le faire avec n'importe quoi. Et de travailler uniquement la concentration. Après, j'en fais un ou deux vont être totalement à l'aveugle, c'est-à-dire je ne regarde pas ma feuille de papier, je ne regarde que le sujet et je suis son contour. Et après les suivants, je vais faire semi-aveugle. Semi-aveugle, ça veut dire que certaines parties seront en ne regardant pas du tout la feuille de papier, mais en regardant le sujet. Et de temps en temps, je reviens à ma feuille pour voir où j'en suis et peut-être corriger un peu ce que je fais. Alors on y va. Je vais mettre un timer. J'ai envie que ça dure 15 minutes. Donc on va regarder. C'est parti. Alors, voici le premier. Alors le premier, je vais le faire directement avec du rouge. Alors on y va ici. Donc, je vais commencer par le bec. Je regarde uniquement le bec, le front, le dessus de la tête. Là, je descends le cou. Je reviens, il y a une sorte de retour comme ça. Après, j'oublie pas la patte. Je suis l'autre patte. Là, je commence à plus trop savoir où j'en suis. Il y a quelque chose, je ne vois pas ce que c'est. On dirait que c'est une aile. Et il va falloir que je remonte. Alors, et je termine. Donc j'arrête là. Et oui, j'ai pas rejoint. Vous voyez là, j'ai pas pu rejoindre le bec, au fait. J'ai fait ça uniquement en regardant donc l'image. Alors par contre, je vais mettre l'œil. Comme ça, ça m'aide. Et je vais légèrement corriger. Oui, en fait, l'angle n'était pas bon ici. Ouais, la proportion n'est pas terrible, mais c'est le but du dessin à l'aveugle. On ne sait pas ce qu'on va obtenir. Donc, voilà, je vais changer. Et on va passer. Vous voyez, ça a duré 2 minutes. Je vais passer à l'image suivante. Alors là, c'est un canard en mouvement. Si je le faisais directement, il faudrait que je prenne les proportions, mais j'aurais peur de perdre le rythme. Donc je vais directement le travailler à l'aveugle. Et en fait, je vais uniquement me baser sur le contour et je devrais obtenir le rythme quand même. Alors je vais commencer par le bec, lui aussi. La tête. Le cou. Alors je vais essayer de revenir, pendant que j'ai encore en mémoire à peu près la forme. Le but du jeu, c'est aussi que le crayon ne quitte pas la feuille de papier. Là, je vais m'attaquer à l'aile. Je vois juste la forme générale de l'aile. Je redescends le corps. Alors, il y a une deuxième aile, je l'ai un peu perdue.
Je regarderai tout à l'heure et je la corrigerai. Là, j'ai vu que j'ai les pattes. Il y a la queue déployée. La deuxième patte. Simplifier les formes, en fait. Je sais pas trop. Je remonte. Alors, ouais, sympa. C'est toujours une surprise, en fait. On va mettre l'œil. Je l'avais marqué ici. Je vais corriger légèrement. Je croyais que j'avais fait l'autre patte, mais elle a disparu. Voilà. Je vais corriger le bec. Bon, il y a quand même du rythme. On voit un canard en vol. Alors on continue. Ah, celui-là, il marche, il est sur une seule patte. Et oh, il regarde de côté comme ça, c'est sympa. Alors je vais commencer par le cou. Je monte la tête, le bec. Alors là, je vois que ça vient comme ça. Ça descend. Je vais revenir pour la petite patte. Je la sens par là. Et là, il y a l'autre patte. L'aile, elle doit faire comme ça. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Là, maintenant, je regarde. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je vais corriger cette partie-là. Je mets son œil. Alors, le corps est plus petit que ça. Au niveau des proportions, je me suis un petit peu raté. Mais c'est il a une bonne tête quand même. C'est amusant. Vous voyez, à chaque fois, je change de couleur. Ça me donnera comme ça une double page assez variée. Alors, on continue. Donc, avec le timer, je vois que j'en suis à 6 minutes. Hop, celui-là, il ouvre les ailes, il est dans l'eau. Je vais le mettre ici. Je vais le mettre ici, là. Ouais, je vais être un petit peu gêné avec ça, mais ça fait rien. Alors, on y va. La tête, le bec. La tête, le cou. Là, il y a la collerette. Je reviens, je vais lui faire la première aile. Là, comme je sens, je devrais pouvoir enchaîner avec l'autre aile, qui va assez loin. Je vais juste la prendre dans sa forme globale, en fait. Là, il est dans l'eau. Là, maintenant, je vais m'arrêter ici. Je vais regarder où j'en suis parce qu'il faut que je récupère cet endroit. Alors, ok, j'ai un bon mouvement. Je vais récupérer ça. Et l'œil qui doit être par là.
Pas mal. Le reflet dans l'eau, je vais faire comme ça. Ah, celui-là est bien. Donc, il y a toute cette partie qui est faite à l'aveugle, juste à l'observation. À partir de là, je me suis arrêté. Je savais, enfin, à partir d'ici, là, je savais que je savais plus où je suis. Donc, il valait mieux reprendre ses repères pour bien terminer ici. Occupons-nous de celui-là, le cinquième. C'est ça, 1, 2, 3, 4, 5. Il se promène. Je vais me le faire en vert. Avec du vert, ouais, tiens, ici, j'ai une belle place. Alors, je commence complètement à l'aveugle. Le bec. Je vois la collerette qui devrait être par là. Là, je descends. Alors, je ne vais pas me faire avoir comme les autres. Je vais essayer d'avoir une forme assez grande. J'ai vu que j'avais tendance à faire le corps un peu trop petit. Donc, à me restreindre. Là, je vais arrêter parce que je ne sais plus où j'en suis. D'accord. Donc, j'ai ma forme. J'ai oublié les pattes. Là, je vais corriger. Je vais faire le bec. Un œil. Oui, en fait, après, c'est très facile de corriger, vu qu'on a une base qui est déjà assez vivante. Voilà. Et au niveau du bec, ça sort bien. Et au niveau de la forme, voilà, je ne me suis pas raté comme tout à l'heure. C'est pas mal ça. Je continue. Ah, encore un canard qui vole. Alors en fait, j'aime bien les canards qui volent. Je vais faire ici. Euh, ouais, là. Je vais le faire un peu en biais comme ça. Alors, je vais commencer par... Et celui-là, je vais à la fois faire aveugle et semi-aveugle. Donc, je commence par le bas. Le ventre. Je vais aller jusqu'à la tête. Ronde, plate. Voilà. Il me manque le bec. Alors, j'ai oublié, voilà. J'ai oublié qu'il y avait une patte ici. On va la faire. Alors maintenant, l'aile. Alors l'aile, je vais refaire à l'aveugle. Ça va me permettre d'avoir un mouvement assez ample. Là, je regarde où j'en suis. D'accord. Et il faut faire la deuxième aile. Alors, j'ai mordu sur l'autre, mais c'est pas gênant. En fait, c'est des essais. Le but de ça, c'est vraiment de simplifier. Je l'aime bien, en fait. Il a du mouvement. Alors, oula, j'approche des 15 minutes. Alors, ben voilà, un canard classique, en fait.
Je vais me le mettre ici, j'ai de la place. Alors, lui, je vais faire de forme tout douce, comme ça. Et là, je commence l'ongle, tête, le bec. Là, je regarde où j'en suis. D'accord. Je vais mettre un œil. Je vais corriger la tête. Voilà, mon crayon reste sur le papier. Là, je viens rechercher la forme générale. Maintenant, alors, l'œil. Là, ici, j'ai pu revenir comme ça. Et le reflet dans l'eau. Ah bah tiens, il est dans l'eau comme l'autre en fait. Ah bah, ils vont bien ensemble. Je ne l'ai pas fait exprès. Et voilà, bah ça fait 15 minutes 15. Voilà, en 15 minutes, j'ai fait mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 canards. Donc, vous mettez votre titre. Une date. Donc là, aujourd'hui, non, nous sommes le 26 09 2024. Et vous voyez, ça me fait une double page d'études sur les canards. Au niveau de la main, ça m'a fait du bien parce qu'en fait, ça permet de, comment dire, de s'échauffer. Ça prend très peu de temps, on peut faire ça tous les jours. Et quand on ne connaît pas un sujet, c'est assez bien de de faire une sélection comme ça d'images. On les travaille très vite sans trop réfléchir, vu qu'on regarde juste à l'aveugle, on ne fait pas attention aux proportions. Et après, on fait à moitié, c'est-à-dire à moitié aveugle, à moitié, on regarde où on en est. Et on corrige légèrement. Donc ça reste quand même quelque chose d'assez aléatoire, mais c'est très sympa parce que je trouve qu'il y a pas mal de rythme et ça vous permet quand même de faire des choses. C'est un moyen d'aller vers quelque chose de plus personnel, on va dire. Dans le sens où vous acceptez ce que votre main va faire, vous regardez, vous y voyez quelque chose de créatif, d'amusant, et ça permet surtout de se libérer. Donc, je ferai souvent ce genre d'exercice. La prochaine fois sur un autre thème, et puis après on fera d'autres styles de dessin. Voilà. Là, actuellement, c'était avec des crayons de couleur, ça peut être avec de l'encre ou directement avec de la peinture. Alors à plus tard, pour la suite, je ne sais pas quand, mais bientôt.